bienvenue au Globus News. Préparez-vous à être informés, inspirés et divertis, car cette semaine, nous avons concocté un programme très riche en découvertes. Au menu, l'actualité de la semaine, les faits internationaux, les conseils et le spotlight. Je suis James Demasso avec Asangani Laura. Happy to have you join us on this program's edition. And as you may know, we have 4 main slots or segments on Globus News. Here we have the news of the week, international facts, tips, and the spotlight. James Demasso will have the first part. Comme actualité cette semaine, Globus Education Systems diversifie ses offres d'immigration en proposant désormais des opportunités de travail en Norvège pour les forestiers expérimentés. Ceci avec des salaires très attrayants et plusieurs autres avantages. En parallèle, Globus Education Systems ouvre également des portes pour la Pologne avec des bourses d'études pour étudiants et des travailleurs dans les domaines de la santé, de l'ingénierie et des compétences techniques. Fait important sur la procédure pour la Pologne, vous obtenez un visa de travail d'une durée de 3 ans avec un hébergement gratuit tout au long de votre contrat. Vous pouvez également bénéficier de la nationalité polonaise après 5 ans en Pologne. Et aussi, la procédure est relativement courte, c'est-à-dire de 3 à 6 mois. Deuxième fait marquant cette semaine, jour J-2 pour les webinaires co-organisés par Globus Education Systems et la INTI International University de Malaisie. Nous rappelons les dates du 11 au 12 juillet 2024, c'est-à-dire jeudi et vendredi prochain à partir de 14h. Il est toujours possible de vous enregistrer pour ce webinaire en consultant les adresses qui s'affichent sur l'écran. Alors Laura, quoi de prévu cette semaine comme fait international? On our international fact, we are going to talk about the Nordic country, a country located in the Schengen region, Norway. As you mentioned in the course of the news about our opportunities, global opportunities that we have for people out there, we just thought why don't we give them some interesting fact about Norway? Oh, good. So the first fact is, did you know that the sun doesn't set in summer in northern Norway, and you could have the benefit of enjoying the midnight sun, meaning from 9 p.m., 10 p.m., even right up to 12 p.m. you could still experience some sunlight. The sun doesn't set in that part of the country at this moment. And this phenomenon mostly occurs from late April right up to August. Alright, another thing is, did you know that the salmon sushi, which is thought to be of Japanese origin, officially, or it's really originated from Norway. We know that Japan, to be very honest, Japan had or invented sushi, but the salmon in the sushi is of Norwegian origin. The Norwegian delegation made the suggestions around the 1980s. And Mr. James, talking about sushi, have you had sushi before? Oh oui, j'en ai mangé il y a de cela quelques années. Mais personnellement, j'appréhende un peu le fait de manger de la chair crue. Donc, je n'ai pas trop apprécié. Et vous, dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous pensez des sushis? Vous en avez déjà mangé? C'était bon? C'était pas bon? En tout cas, dans les commentaires, lâchez-vous. Yes, definitely drop it in the comment if you had sushi before and how you think it tastes in your own taste buds. Okay, another last interesting fact on Norway is, did you know Norway is actually one of the happiest countries in the world? Wow. According to the World Happiness Report published by Denmark-based Happiness Research Institute, the report proves that this Nordic country is not just a beautiful place to visit, but it is also a happy one. And plus, many other annual reports have it that the state of Norway is a safe and peaceful country to always visit. That's why the Nobel Peace Prize Award always happens in Oslo, in Norway. Wow. So that's what we have for our international facts. Vraiment intéressant, Laura. Vraiment intéressant. Ça donne vraiment envie de faire un tour en Norvège. Et comme vous le savez, comme on l'a dit plus haut, actuellement, la Globus Education Systems a des programmes très intéressants pour les forestiers qui veulent aller exercer leur profession en Norvège et bénéficier de tous ces avantages,
la belle vie, la vie heureuse possède la Norvège. Donc vraiment, ça donne envie, ça donne envie. Alright, James, it's your turn to give us Okay. tips on today's edition of Globus News. D'accord. Donc, comme conseil cette semaine, nous allons vous donner 2 ou 3 petites astuces sur comment créer ou alors comment rédiger un CV gagnant. Vous savez très certainement bien que le CV, c'est ce document-là qui nous vend chez les potentiels employeurs. Donc, il est important que le CV soit bien rédigé pour maximiser nos chances d'être recrutés. Premier conseil, soyons simples, concis et précis dans nos CV. Certes, littéralement, ça veut dire déroulement de la vie, mais c'est pas pour autant que dans notre CV, on va dérouler littéralement toute notre vie. Non, on va juste rester concis et précis, juste mentionner les informations nécessaires, par exemple les compétences, les expériences professionnelles qui sont, ça c'est très important, qui sont étroitement ou alors directement liées au poste auquel on veut postuler. Pas besoin de mettre toute sa vie dessus. On va juste choisir ce qui est vraiment intéressant ou alors pertinent pour le poste pour lequel on postule, d'accord? Comme deuxième conseil, il faut également prendre en compte les différences de format, les différences de longueur, les différences, puisque différents pays ont différents formats. Si vous postulez par exemple pour une entreprise canadienne, donc c'est le cas actuellement chez Globus, où nous sommes en plein dans le recrutement des aides-soignantes pour le Canada, vous n'allez peut-être pas mettre votre photo sur le CV. Le Canada ne veut pas de photo sur le CV, contrairement à d'autres pays qui peuvent tolérer cela, mais le Canada, non, pas de photo sur le CV. Également les informations personnelles comme statut matrimonial, l'âge, ainsi de suite. Certains pays ne l'admettent pas. Il faut également considérer des particularités comme la longueur. Par exemple, il y a des pays qui vont vous exiger d'avoir un maximum un CV de 2 pages. Il y a d'autres qui vont même vous dire 1 page c'est l'idéal. Donc voilà des facteurs qu'il faut considérer pour faire votre CV. Alright, thank you very much for those tips. For all those who are job seekers at the moment or you want to even apply for a job abroad, do you want to tailor your CV in accordance to the country's culture, the country's work culture. So with all what you said, consider your experience, consider how you're going to tailor it, the format, the pages and all of that. If you put this into consideration, then you've landed yourself a short job even before the interview. Yeah. Sure. So it's right now we have the spotlight. Okay. And thank you, Laura. we are going to be having a special guest on our spotlight today, so stay tuned. On our spotlight today, we are taking on a guest on the program. She is the writer or the author of Cues and Thrills, a story compilation that we have been broadcasting on our social media platforms. My name is Siri. Siri, welcome to the program. How are you doing today? Thank you, Laura. I'm fine. How are you doing? I'm good. Very good. Okay. So, Siri, tell us briefly about the stories on the Cues and Thrills. I learned there are 2 stories, English and French. Tell us briefly about them. So, Cues and Thrills is a collection of travel stories. It examines characters and what they have gone through because they want to travel out of the country. Okay. They are real life stories actually, they're inspired from real life stories. And basically the stories just narrate what they have lived, the risks they took, the challenges they got to face. And the message I'm just trying to pass across through the stories is you do not have to call on mysticism or go through unorthodox means to travel abroad. So, Siri, we've heard that you are writing stories. Just briefly tell us the synopsis. Tell us, have an idea of what the stories are going to look like, and then you can tell us now where we can go and read the stories. How accessible are they? Do we have to buy them? No. So right now we already have 2 that are being posted on the platforms, Lakage Dore and Figures. Lakage Dore talks about a girl who, because of a dream of America, is conditioned to bring the head of her mother, and it's
the story, well, you know more about the story when you read it. Okay. Yes. So let's give them that element of suspense. Yes, please. I'm not going to say everything here. So you find little summaries of the story on Facebook, Instagram, Twitter, from Globus Education Systems, and you can follow the link and you read the whole stories on the website. Okay. Thank you very much for your presence here at Globus Asia. Thank you for using your pen to sensitize the youth and all those who wish to travel abroad to not use the unorthodox means to travel. There are so many ways you can travel. For example, we already run in Globus Education Systems. This is one of the surest ways you can use to travel abroad. Thank you for honoring our invitation. Thank you. C'était Karine, la plume derrière ces magnifiques histoires, notamment la cage dorée, et Phigos, la cage dorée que je suis particulièrement, qui est actuellement à son 3e épisode, et dont j'ai hâte de découvrir le 4e jeudi prochain. Il a noté également que ces histoires sont basées sur des faits réels, donc c'est vraiment très enrichissant et je vous encourage tous de faire un tour et de les lire. It's sad to see, Mr. James, that these are stories based on real life events, and we hope and pray that serious stories go far and wide to sensitize the population, especially those who are aspiring to travel, on the consequences of dubious and fetish acts to travel abroad. So, how about the news we're to announce at the end of the program, James? We are officially announcing to you, our audience, that we are going to end Globus News in the next edition. The next edition of Globus News is going to be the end. But then, Mr. James, there's light at the end of the tunnel. Tell us. Justement, le meilleur reste à venir. C'est la fin pour Globus News, mais le début d'une plus grande et plus belle aventure. Donc nous vous invitons de rester fidèles comme vous avez été durant ces 22, je me dis 22, parce que la prochaine sera la 22e. Restez fidèles comme vous l'avez été durant ces 22 éditions du Globus News. N'hésitez pas à commenter, partager comme d'habitude. Merci beaucoup et à la prochaine. All right. Remember to like, subscribe, share. Affordable education for all.